Bonjour, bonsoir. Dans le cadre de notre projet Tutoré, nous avons interviewé un des fondateurs du MakerFight. Voici donc le condensé de cette interview. Alors, donc, oui, on avait reçu un message par le formulaire du site, je crois, sur makerfight.fr. Mhm. Vous êtes étudiant, c'est ça? Ouais, Oui, c'est ça. À quel endroit? À Belfort? mm, Oui, Donc, vous connaissez le Crunch Lab ou pas? oui. D'accord. C'est eux qui vous ont envoyé vers nous ou vous êtes aussi Euh, indépendant? ouais, En c'est nos fait, recherches. voilà, on a du coup dans le cadre de nos projets Tutoré, nos professeurs nous ont proposé de participer éventuellement au MakerFight de Mulhouse et on nous a parlé du Crunch Lab. On nous a dit qu'ils pourraient nous aider à concevoir notre robot. Absolument. Bah, en fait, le Crunch Lab, comme Fab Lab, ils ont tout ce qu'il faut, hein. Ils ont imprimante 3D, découpe laser, toutes sortes d'outillages, tout ce qui est Ouais, électronique, ils nous ont etc. parlé de ça. Il y a tout ce qu'il faut pour, en termes de matériel pour le faire là-bas. Après, ouais, je sais pas quels sont vraiment si vous connaissez Makerfight ou pas, ou alors si je vous dis un petit mot général dessus avant, si... Bah, du coup, on a quelques questions. Vous pouvez faire une description générale et puis après, Ouais, bah, on essaie de voir je vais avec nos faire ça questions. en 5 minutes, hein. Allez-y. Alors en 5 minutes, Makerfight, c'est un tournoi de combat de robots qui existe depuis plusieurs années maintenant. Ça va être Normalement, ce sera la sixième édition, hein. L'année 2020, enfin 2020, début 2020, ça avait été annulé à cause de Covid, hein. On n'a pas eu le choix, hein, c'était fermeture administrative. La dernière édition qui a eu lieu, du coup, c'est 2019. Et on avait eu sur une seule journée 2100 visiteurs. Et là, on va passer sur 2 jours, c'est-à-dire que du point de vue du tournoi de robot, on fera toutes les phases de qualification le samedi et les phases finales le dimanche. Un petit peu comme les tournois de foot, des trucs comme ça. C'est-à-dire qu'au début, il y a des poules, histoire de garantir que vraiment tous les participants aient plusieurs combats. Parce que si on fait un tableau à élimination directe, si vous venez avec un robot, soit un robot qui est un peu faible, soit vous tombez sur un robot super fort dès le premier tour, bon, vous faites écarter dès le début et vous êtes déplacé pour un seul combat, c'est dommage, quoi. Donc on fait des poules au début. Donc par exemple, si on a 24 robots, on fait 4 poules de 6. Donc ça garantit 5 combats à chaque robot. Mhm. Mhm. Après, on prend les 2 premiers de chaque poule, on croise tout ça, on fait les quarts de finale, demi-finale et finale. D'accord. Et pour le troisième, on prend les 2 perdants des demi-finales et on fait une petite finale. Ok. Donc ça, c'est pour le déroulement. Les règles, ça se tient, c'est assez simple, hein, finalement. Et c'est essentiellement dicté par la sécurité parce qu'il y a du public. S'il n'y avait pas de public, il y a des choses qu'on autoriserait, mais comme il y a du public autour, on ne peut pas se permettre d'avoir d'explosifs, par exemple. Mhm. On ne peut pas se permettre d'avoir de projectiles. On ne peut pas se permettre d'avoir de liquide inflammable, de liquide tout court d'ailleurs. On a le droit à rien de vivant non plus. Mhm. Allez pas nous mettre une souris blanche ou une connerie pour rigoler dessus. Ouais, Explosif. voilà. Mhm. Donc Tout ce qui est le Être vivant. brouillage des communications. Voilà, je disais ça, Ah. on veut que ça reste quelque chose de bon enfant, de sympa. Mhm. Enfin, je veux dire, si on commence à autoriser des trucs où on brouille les communications du robot adverse, ça commence à devenir nul, quoi. Mhm. Donc voilà. Bon, après, tout ce qui est règlement, tout est sur makerfight.fr. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce qu'en gros, par défaut, tout ce qui est pas interdit est autorisé. Mais bon, on se réserve quand même le droit d'interdire telle ou telle chose le jour J en cas de risque pour le public. D'accord. C'est la seule raison qui nous ferait interdire quelque chose, hein. Pour le reste, vous pouvez être aussi inventif que vous voulez. Ok. L'arène, elle fait à peu près 4 mètres sur 4 mètres. Mhm. Le sol est en acier. Mhm. Et les parois de l'arène sont en silicone, non, en plexiglas, pardon. Et les murs sont en polycarbonate Mhm. de 10 mm, donc c'est quasi à l'épreuve des balles. Voilà, après du point de vue du robot, on n'a pas de contrainte sur la taille. Vous pouvez faire aussi petit ou aussi grand que vous voulez. Mhm. C'est limité à 20 kg. D'accord. Et c'est 20 kg le jour J sur notre balance. Ok. Donc, alors comme c'est notre balance et qu'on sait que des fois une balance, ça peut être étalonnée un peu différemment chez vous, chez nous, Du coup, etc. Bon, environ, ça avec peut une marge de arriver. Donc, combien? 100 grammes sur notre balance.
D'accord. Avec une marge de 100 grammes. C'est-à-dire que, alors après, si jamais quand vous arrivez chez nous le matin du jour J, vous faites 100,2, ben, il faut vous démerder pour retirer 100 grammes du robot. Et vous avez le droit de le repeser autant de fois que vous voulez. C'est-à-dire que vous n'êtes pas Ok. disqualifié parce que dans ce cas-là, on vous dit bon, il est trop lourd. Et puis bah, dans ce cas-là, bah, vous pouvez essayer de couper un bout, faire ce que vous voulez, quoi. Je sais pas après si vous avez des questions, bah, allez-y. Non, on en a quelques-unes. Du coup, tout d'abord, d'où vous est venue l'idée du Maker Fight? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire le Maker Fight? Alors, il y a il y a eu plusieurs étapes en fait. Au tout début, c'était pour se marrer. Mhm. Un soir au Fab Lab où on avait peut-être bu un peu plus de bière qu'un autre soir. Il a dit si on faisait des combats de robots, et puis il y en a un autre, c'était probablement moi d'ailleurs qui a dit chiche. Et puis bah, on est parti comme ça. Alors au début, c'était donc essentiellement pour se marrer. Après, on s'est dit ça peut être un truc chouette pour se faire connaître en tant que Fab Lab. Mhm. Parce que donc nous, on est une organisation à but non lucratif, on est une association en fait. D'accord. Donc après, on s'est dit c'est un bon moyen de se faire connaître sur le coin. Et puis après, on s'est dit, donc ça c'était le deuxième étage, et le troisième étage de la fusée, on s'est dit ça peut peut-être même participer au financement du Fab Lab. Mhm. Alors pas avec l'événement lui-même, parce que l'événement lui-même il est gratuit, mais avec les à côté qu'on a, et notamment cette année, on accompagne des jeunes décrocheurs scolaires pour qu'ils participent à Maker Fight. C'est-à-dire que à la base, ils savent pas faire grand-chose entre guillemets, hein, ils ont complètement décroché. Donc là, on les forme pour que petit à petit, ils arrivent à se fabriquer un robot et qu'ils participent à Maker Fight. Et ça, par contre, ça, on se le fait financer. D'accord. Donc voilà, au tout début, c'était pour se marrer. Après, c'était pour se faire connaître. C'est toujours le cas, pour se faire connaître. Et puis C'est- après, c'est aussi pour aussi financer l'association, quoi. Ok. J'avais lu dans le règlement que chaque Oui. règle existait parce que quelqu'un a eu un comportement inapproprié, un truc comme ça. Je voulais savoir s'il y a déjà eu un robot, des soucis avec des gens qu'on fait que le règlement a changé. Ouais, il y avait par rapport à une défense trop sournoise, du style balancer des filets dans les armes de l'adversaire ou ce genre de choses. Ah. Donc ça, je sais pas si on a fait la modif ou pas, mais si elle n'est pas faite, elle sera faite bientôt. C'est-à-dire qu'on va limiter la taille des éléments défensifs, parce qu'il faut privilégier l'attaque, sinon ça devient vite chiant pour les spectateurs, hein. Ouais. Ouais, c'est vrai. Donc, parce que quelqu'un qui en gros se comporte avec juste moi j'ai un gros filet et du coup tu peux pas m'approcher avec tes machins qui tournent sinon ils se font enrayer. Mhm. Bon, c'est marrant une fois, mais après c'est chiant. Ouais. Donc ça, on limite on va limiter la taille des éléments défensifs, quoi, pour pas que ce soit trop problématique. Ouais, c'est vrai. Sinon, Ok. après, il y avait une question. Alors, il y a un truc pour lequel on a eu une question cette année par un participant. C'était les robots sont limités à 20 kg. Donc, est-ce qu'on a le droit de prendre deux robots de 10 kg? Ah, Bah oui, on a le droit. On peut avoir. Alors, normalement, il y a un pilote et éventuellement un copilote. Ok. Donc, c'est à vous de vous démerder avec ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir un pilote, un copilote, pas plus. d'accord. Ok. Après, si vous voulez avoir 3 robots de 6 kg, démerdez-vous pour les piloter à deux. Ça va être compliqué, ouais. Ouais, non, mais bon, après, voilà, faut bien mettre des contraintes aussi. Mais sinon s'il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de challenge. Ok, ouais, mais c'est bien qu'on puisse avoir plusieurs robots, c'est intéressant. Niveau commande, je voulais savoir qu'est-ce qui est le mieux, si c'est le mieux d'utiliser un réseau par Wi-Fi ou par Bluetooth. Alors, je vais vous faire deux réponses. La première qui est la réponse officielle qui se doit d'être neutre. Ouais. Mhm. J'ai pas de conseils à donner par rapport à ça en tant qu'organisateur. Mhm. Maintenant, je peux vous dire ce qu'on observe, ce qu'on voit. Mhm. On a soit des trucs qui sont en Wi-Fi avec des NRF24, ce genre de choses. Ça, c'est assez fréquent. On a aussi du Bluetooth. On a des commandes de modélisme. Ça, c'est assez fréquent aussi. C'est-à-dire qu'on peut très bien acheter sur Amazon une télécommande de modélisme et après récupérer au niveau du récepteur les signaux et puis après avec un Arduino interfacer les moteurs, etc. Donc voilà, donc on a les NRF24 en Wi-Fi, on a du Bluetooth, on a les commandes de modélisme. Et après, on a aussi vu des gens qui hackaient des contrôleurs de vieilles consoles de jeux. On a vu aussi plusieurs fois ça.
On a notamment avec des manettes de vieilles Switch. Pas de Switch, pardon, de... Merde, c'était quoi le... C'était une GameCube, Nintendo GameCube, ok. Donc ils avaient Ah ouais. une manette Ils avaient en fait récupéré le récepteur de la manette dans la console et ils l'avaient mis dans le robot et ils avaient récupéré les signaux sur le récepteur Intelligent. et voilà. Donc après, je sais pas si ça marchait en Bluetooth, en Wi-Fi, en je sais pas quoi, mais je sais que en tout cas c'était avec un contrôleur de console de jeu. Ça donne des idées, d'accord. En gros, l'éventail, c'est ça, quoi. Sachant Ok. qu'à nouveau, faites attention, interdit de brouiller les communications des autres. D'accord. Si on vous chope à ça, c'est exclusion directe. J'ai vu qu'il n'y avait pas que des combats de robots, il y a aussi des stands. Oui. Vous avez des partenaires chaque année qui reviennent sur les stands. Alors les partenaires, ça tourne un peu. Il y en a qui viennent une année, pas l'autre, qui reviennent, c'est variable. Et je vous avouerai que cette année, c'est un peu compliqué parce qu'avec l'année 2020 qu'on a eu et le Covid qu'on a eu, aller choper des partenaires entreprises pour Maker Faire, c'est pas évident là. Mais, Pas faux. mais bon, ça c'est notre problème. En gros, faut qu'on fasse avec. Mais effectivement, l'idée, au départ, je disais tout à l'heure, quand on s'est dit, on pourrait peut-être utiliser ça pour se faire connaître. L'idée, c'était de dire, voilà, on va utiliser les combats de robots comme un prétexte ludique, parce que les combats de robots en soi, ça sert à rien. Personne n'est naïf vis-à-vis de ça. Ça sert à rien en soi. Par contre, ça peut amener à tout un tas de choses qui, elles, sont utiles. Ça peut amener à s'intéresser à la robotique, et la robotique, c'est un vrai métier. Ça peut amener à la maintenance industrielle, ça peut amener à énormément de choses. Moi, la maintenance industrielle, j'ai envie, c'est mon boulot, donc c'est un métier, c'est clair. Et après, on s'était dit, le problème, c'est que les gens, si on fait un événement où on dit aux gens, venez, on va vous apprendre à faire des sciences et technologies, les gens, ouais, c'est chiant, je préfère rester jouer chez moi sur ma Xbox ou aller jouer au foot éclaté. Ouais. Ce que je peux comprendre, c'est alors que si on leur dit, viens, on fait des combats de robots, ça, c'est plutôt sympa. Ouais. Et puis une fois qu'ils sont sur place, les visiteurs, il y a des stands où ils peuvent découvrir l'impression 3D, les Arduino, contrôler des petits robots simples avec des tablettes, etc. Donc pour enfants, adolescents, jeunes adultes, quoi, on va dire. Et l'idée, c'est que voilà, une fois qu'ils étaient venus pour les combats de robots, on leur montre tout un tas de trucs qui peuvent les intéresser éventuellement au monde des makers, des Fab Labs, des sciences et tout ça. Et puis voilà. Donc effectivement, autour, on a... alors au début, on voulait aller au Parc Expo, mais le Parc Expo, cette année, ça va pas être possible. Enfin, 2021, ça va pas être possible à cause du Covid, les restrictions sanitaires et les restrictions budgétaires qu'on a du coup avec tout ça. Donc on va rester sur les mêmes locaux qu'en 2019. Mais bon, il y a déjà de la place, ça fait plus de 1200 mètres carrés. Donc, Au voilà, revoir. au revoir. Au revoir. À bientôt. Bonne fin de journée.